officiel, Gabriel Attal, candidat pour La République En Marche. Non, pour Ensemble pour la République. Non, Renaissance. Non, La Nouvelle République. Je sais plus, c'est quoi? La minorité présidentielle. Ouais. Entre deux TikTok, Gabriel Attal a trouvé le temps de se déclarer candidat à l'Elysée sur la base de... on sait pas trop quoi. Il faut dire qu'un programme de changement et de rupture après 10 ans de règne, ça va être un peu complicado en termes de com, mais c'est pas grave. On y va. En marche. Encore une fois, je suis le seul à ce stade à faire de l'avenir un projet politique. Gabriel Attal a débuté sa carrière militante au PS avec DSK, avant de quitter le parti vers 2016 quand les social-traites se sont mis à se casser la gueule. Comme quoi, les revirements idéologiques, ça existe. Bon, pas dans le cas précis, mais ça existe. Il grimpe vite les échelons et devient député, puis secrétaire d'État à 29 ans, puis ministre de l'Éducation nationale sous l'administration Borne. Il deviendra ensuite Premier ministre, prenant la place d'Elisabeth Borne, qui, elle, quelques ministres plus tard, deviendra ministre de l'Éducation. En gros, ils échangent. Dès que mon téléphone sonne, ça pue la merde. Alors filez-moi le ministère des oiseaux, des écureuils, de la forêt, des arbres, des cuicuis. Je rappelle les règles. Alors bon, du passé faisant table rase, c'est pas grave, allez, Gabi, montre-nous ce que tu sais faire, regardons sa déclaration de candidature. Moi, je n'en peux plus de cette politique française où c'est 50 nuances de gestion du déclin et on explique matin, midi et soir aux Français que tout a vocation à être pire et qu'on peut éventuellement se protéger un peu individuellement pour que ça soit moins pire pour soi. Non, au contraire, on peut avoir des vies meilleures à condition de nous en donner les moyens. Alors oui, j'ai cette conviction et oui, c'est pour toutes ces raisons et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Ok Gabi, parfait, franchement, on te suit à fond, on est derrière toi, vas-y, balance le programme. Ça, c'est ma conviction. Et j'ai ensuite une ambition. L'ambition de nous faire renouer avec une très grande promesse, qui est la promesse de l'élévation. L'élévation individuelle, pour que chacun en France se dise que ses enfants, ses petits-enfants auront une vie meilleure. Le programme Gabi, vas-y. Et une promesse d'élévation collective pour que chaque Français en France se dise que notre pays va redevenir la première puissance d'Europe et éclairer le monde sur tous les sujets. Le programme. Et puis je me suis forgé aussi une détermination à agir. Programme. Alors il faudra du travail. Bon, vous l'aurez compris, son discours dure un quart d'heure et il n'a absolument rien dit. Il a dit des mots, les uns à la suite des autres. Il a bougé de l'air avec sa bouche. Non, parce que la question, véritablement qu'on se pose, c'est que propose son groupe? Parce que, encore une fois, une candidature, c'est pas juste un individu. C'est un parti, un ensemble de personnes avec normalement un programme. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'ils vont proposer quelque chose de nouveau après 10 ans de pouvoir? Comment vont-ils se réinventer? Que propose-t-il après avoir lapidé la sécu, les retraites, après avoir détruit notre économie en engraissant les bourgeois? Que propose-t-il après avoir été à l'origine de l'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire après 1968, en mobilisant des millions de personnes dans la rue dès les premières années de règne? Vous l'imaginez, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose qui change. En réalité, il va surtout réutiliser la recette miracle du macronisme, miracle jusqu'à présent, on ne sait pas si ça va durer, c'est-à-dire avoir le cœur à gauche mais le portefeuille à droite, mais au final, le cœur à droite, comme tout le reste, est une politique xénophobe et sécuritaire, mais aussi... Bah, engraisser les bourgeois. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Donc on l'a vu, Gabriel Attal n'a pas de programme, ce qui est un petit peu con quand tu veux être président, mais bon, passons. Et si là on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il va faire, on sait déjà qu'est-ce qu'il a voté, qu'est-ce qu'il a proposé comme loi. Et là on s'éloigne du gentil Gabi des réseaux sociaux, tout souriant sur TikTok. Non, là on rentre dans une sorte de dark Gabi. On se rappelle que par la circulaire du 31 août 2023, Gabriel Attal a tout simplement interdit l'abaya et le camis dans l'école publique. Un texte qui vise donc la communauté musulmane. Tiens donc. Il propose également d'interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans, donc une loi touchant encore les musulmans, décidément. Toujours en problème avec les musulmans, mais pas que, il est aussi auteur de la loi Attal, à qui il donne son nom, s'attaquant aux parents des délinquants. Il a également contresigné la loi Darmanin sur l'immigration en février 2024, qui pour le coup était une vraie saloperie, qui facilitait la déportation des OQTF, qui réduisait l'accès à la protection sociale pour les étrangers les plus précaires, et qui a même été censuré par le Conseil constitutionnel. Pourtant, pas connu pour être très humaniste. Il y a même Alain Juppé là-bas qui a voté contre. Oui, parce qu'il est toujours vivant, mais bon, fin de la blague.
Il est également co-signataire de la loi Yadan proposant l'interdiction formelle de toute critique de l'État d'Israël. T'as des problèmes avec Israël? Donc non, ce n'est pas juste un TikToker politique proche des jeunes, c'est un véritable candidat réactionnaire dont les propos se sont vachement droitisés avec le temps, peut-être avec un certain intérêt pécunier. Alors, pile pendant l'écriture de cet épisode, on est tombé sur ça. Gabriel Attal chez Rémi Buzine pour Brut, alors, la nouvelle tradition républicaine du nouveau candidat. Dommage qu'Edouard Philippe se soit déclaré trop tôt, il a raté, quel dommage. Alors, bon, on l'a regardé. Enfin, je l'ai regardé puisque c'est moi qui ai écrit l'épisode. Bonne grosse flemme. Bon, déjà, il n'y a pas de programme. Dans le programme, il y aura quelque chose de chiffré et on dira aux Français très Là, concrètement. pour l'instant, c'est-à-dire que vous proposez sans avoir étudié le... On y travaille. On est en train de ficeler. Des idées directrices, plein d'idées, beaucoup d'idées, mais son programme, il a pas eu le temps de l'écrire. Si, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Mince, hein. Comme quoi, même avec ma flemme, on peut être candidat à l'Elysée. Hey. Heureusement, le programme arrive bientôt, rassurez-vous. C'est tout. D'abord, je présenterai mon programme dans quelques mois. Dans quelques mois Dans quelques mois Attends, on va clarifier les choses parce que là ça va pas du tout. Comment faire une campagne avec tonton Ranco? Tu as une conscience politique. Elle te donne des idées. Ces idées se traduisent en propositions. Et ces propositions, tu les mets dans ton programme pour les mettre en vigueur une fois que tu seras arrivé au pouvoir. Donc le programme, ça se réfléchit avant, bougre d'âne. Moi ça me fait chier de faire là comme un Mélenchon. Mais y a que lui qui tient la route. Ce programme il existe depuis 2017, il est renouvelé chaque année. Toi tu l'écris même pas ton programme avant de te présenter, animal. Pardon. Donc faute d'avoir un programme, essayons de nous appuyer sur ses propos, les idées qu'il annonce. Qu'est-ce qui lui tient à cœur à de ce cher Gabriel Attal? Sur les questions de sécurité, d'autorité, de laïcité. C'est des sujets, moi, qui ont toujours été très présents dans ma ligne politique, dans mon ADN politique. Donc si on résume, la seule chose qui le différencie d'Emmanuel Macron, c'est que lui est plus à cheval sur les questions de laïcité et de sécurité. C'est magnifique, manque plus qu'une identité, et là on a du Le Pen tout craché. Il y a deux possibilités pour moi. Soit il ment, puisque Macron était déjà bien à droite, les lois sous son gouvernement s'attaquaient particulièrement aux musulmans et aux étrangers. Aux Arabes. Soit il est encore pire que Macron, et ça laisse présager rien de bon. C'est très effrayant. Quand même, voyons le bon côté des choses, au moins il maîtrise ses sujets. On est à 18 mois, je crois, aujourd'hui. Non, j'avais proposé de... Ou alors j'avais proposé de passer... Bref. Parce qu'on était à 24 mois avant, et là, maintenant, on est passé à 18. C'est ça, et en fait, on va faire une nouvelle proposition sur le sujet. J'ai plus en tête exactement, ça date il y a 2 ans. Eh oui, c'est littéralement la seule chose qui les différencie. Attal n'aime pas beaucoup qu'on le compare à Macron, pourtant il y a à faire. Écoutez son interview, il ne fait que réutiliser les vieux ressorts rhétoriques macronistes claqués, en mode oui, nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes pragmatiques, sans idéologie, etc. On voit bien son obsession pour les politiques objectives. On sent que c'est important pour lui d'être objectif. Aujourd'hui, objectivement, le chômage des jeunes, objectivement, le logement, objectivement, c'est un échec. Objectivement, ça reste objectivement. Donc, pour résumer, Gabriel Attal est loin d'être un bisounours, mais il divise les voix de cet espace macroniste. Et même s'il était seul à se présenter, il n'est pas suffisamment populaire pour passer au second tour, laissant la voie libre à Mélenchon et à l'extrême droite. Sur ce, abonnez-vous, likez, abonnez... À la semaine prochaine. Thanks for the offer, but I'd rather be a pig than a fascist.